dépend déjà si vous avez déjà des comorbidités, genre remontée gastrique, parce que cela va Non. affecter aussi le gros intestin. Du coup, oui, ça peut jouer. Mais généralement, en fait, ce sont les aliments comme les féculents, les aliments avec de l'amidon, Mhm. plantain, manioc, euh, euh, et voilà, les aliments principaux hein, ce sont les aliments qui sont beaucoup plus acides, là. La farine, par exemple. Là-bas, alors, c'est vu qu'en en fait, on a une alimentation en fait, normalement, qui est faite de beaucoup de blé, le pain le Mhm. matin, le beignet, les gâteaux, les pâtes. Et c'est ça, en fait, normalement, qui est en premier plan. Parce que lorsque vous consommez ça, il y a d'abord inflammation, le corps ne fonctionne pas bien, ça va passer pas mal de temps. Souvent on ajoute à ça, on met souvent beaucoup de viande et on sait en fait normalement combien de temps ça passe dans le côlon. Du coup, ça va s'irriter, ça va se déshydrater là-bas, ça va sortir très dur, ça va irriter en fait normalement les veines autour du rectum et là, ça va produire en fait normalement des hémorroïdes sur le long terme. Mhm. Parce que plus normalement ça va irriter, plus ça va commencer à s'enfler et voilà un peu comment les hémorroïdes vont se développer. Et là, vu qu'on a habitué en fait à manger comme ça, parce que les gens vont se dire, ben, je mange pas le pain, je vais manger quoi? Souvent on demande en fait, ok, limiter le blé ou éliminer ça. Les gens vont te demander, je vais manger en fait normalement quoi? Donc les gens vont continuer, bien évidemment, et ça va produire normalement ces statistiques-là. On a 80% des personnes en fait, au cours de leur vie, ont les hémorroïdes. Et quand on dit ça, les personnes se disent, mais tiens, mais on ne voit pas. Oui, parce que les gens n'en parlent pas. 80% des gens ont les hémorroïdes au cours de leur vie, 80%. Et la statistique, la statistique grimpe encore lorsqu'on a les personnes normalement qui ont plus de 50 ans.